Bien le bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Escape du Marais, numéro, j'en ai aucune idée, je ne les compte plus. Aujourd'hui, je suis avec Charline, du compte Instagram Charles Inspiration, et on va parler d'expérience. Ça fait quoi d'incarner Dieu? Ça fait quoi d'être allergique au nickel? Parce qu'à chaque fois que je prends cet exemple-là, c'est toi. Et sur la peur des orages, c'est toi également. Mais on va parler de constellation familiale, de se libérer de ses émotions, et de tout un tas de choses. Donc, Charline, présente-toi s'il te plaît. Bonjour à tous. Moi, du coup, c'est Charline du compte Charles Inspiration. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Sur Instagram, je suis plus très présente. Entre-temps, j'ai sorti un livre quand même. Vous pourrez me retrouver quand même sur Instagram, mais ne vous attendez pas à une grande présence non plus. Sinon, je suis beaucoup connue pour mon expertise sur le typage de personnalité et les archétypes. Pour peut-être en parler un petit peu aussi, Mhm. On a déjà fait si un tu veux. live, Oui, c'est si vrai. jamais. On avait fait un live sur Instagram à ce sujet-là. Et sinon, je suis assez connue aussi pour tout ce qui est communication non violente, apprendre à décrypter et responsabiliser l'humain, ce qui nous rejoint finalement pas trop mal avec Nicolas sur ce sujet-là. Moi, je suis un grand communicant. Un grand communicant. Un grand communicant. Bien. Donc, je t'ai connu il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et tu étais allergique au nickel. Oui, Et surtout, tu avais peur de l'orage de manière extrêmement forte. Bien. grosse phobie, ouais. La première chose qu'on a travaillé, c'était le nickel. Alors moi, je ne savais pas, avant de la rencontrer, qu'on pouvait être allergique au nickel. Je savais même pas que ça existait. Est-ce que tu peux expliquer un peu qu'est-ce que c'est pour ceux qui expliquent, enfin qui ne connaissent pas, expliquer la manière dont ça se manifeste? Ouais. Parce que c'est pas très connu au final. Non, c'est pas connu du tout. Et bon, tu ne connaissais pas, mais sache qu'au moment où tu as connu l'allergie au nickel, moi, ça faisait que quelques mois que je la connaissais aussi, hein. Oui. Je la connaissais pas. Donc, on va dire que ça a été une grande errance médicale sur ça. Je sais pas comment expliquer de où ça part. On va dire que les symptômes que j'avais, c'était beaucoup de problèmes d'indigestion. Mais ça a commencé quand? Si j'en crois le gastro-entérologue, en fait, je l'ai depuis la naissance, quoi. Ok. Donc c'est vraiment, en fait, c'est venu petit à petit et ça s'est dégradé petit à petit. Mais en gros, l'allergie au nickel, c'est le premier symptôme, en fait, c'est quand vous tolérez pas les bijoux en toc, en fait, enfin en toc. Il y a ceux au nickel qui sont bien aussi, mais par exemple, même de l'acier chirurgical, ça vous gratte, ça vous titille quand même et vous supportez pas quand même. Ça a commencé moi comme ça, mais je pouvais pas savoir que c'était l'allergie au nickel au départ. Et ensuite, après, ça a été une succession de choses parce qu'en fait, il faut savoir que le nickel est présent dans énormément d'aliments, même des aliments dits sains. Par exemple, les avocats. Les avocats sont hyper riches en nickel. Le chocolat noir est hyper riche en nickel. J'essaierai de trouver parce que j'avoue que moi non Ouais, plus j'ai pas en j'ai toute tête. une liste. Mais un tableau Euh, avec ouais, par les aliments. exemple. Et par exemple, en fait, tout ce qui est lait végétaux, noix, sarrasin, etc., en fait, c'est extrêmement riche en nickel aussi. Et donc, c'est venu petit à petit. De base, il faut savoir que je mange vraiment hyper sain, enfin, en tout cas, ce que je pensais être hyper sain. L'idée marketing de manger sans. Ouais, l'idée marketing de manger sain, voilà, beaucoup d'avocats, beaucoup d'œufs, justement des laits végétaux pour éviter le lactose, parce que j'étais persuadée que c'était le lactose. Après, je pensais que c'était la viande, enfin, ça allait un petit peu partout. Et au final, après, du coup, c'est à quoi? C'est à mes 24 ans que j'ai découvert que j'étais allergique au nickel. On me regarde pas, j'en sais rien. Je crois que c'est ça. Ouais, c'était ça, 2022, 2023. Oh là là, je suis perdue dans l'espace-temps. Ah C'est pas mais grave, non, même hein. pas, non, c'était 2024, donc mes 26 ans. Donc au bout de 26 ans d'existence et de complications digestives et surtout fatigue chronique, et je faisais énormément de sport, je faisais de la pole dance 5 fois par semaine, donc c'était vraiment très intense comme sport. Je faisais que de me blesser et j'avais vraiment mal à chaque fois que je sortais des séances. Parenthèse, mais en plus de l'allergie au nickel, parce que les gens vont commencer à s'inquiéter parce que tout ce que tu as dit, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Ouais, Mais si tu as aussi un ASOPK, c'est-à-dire un syndrome des ovaires polykystiques, oui, qui n'aide pas aussi hormonalement oui. et qui induit énormément d'inflammation Oui, aussi. voilà. Donc au début, je Donc pensais que il y a c'était des choses qui se cumulent, hein. C'est ça. Au début, je pensais que c'était SOPK et donc alimentation anti-inflammatoire. C'est ce que j'avais essayé, etc. C'est là où j'en étais en fait dans le parcours. Et je me rendais compte qu'en fait, ça allait toujours aussi mal finalement. Et c'est là du coup que j'ai rencontré un gastro-entérologue dont je tairai le nom parce qu'on m'a dit de ne pas partager son nom. Ah, c'est triste, hein. Ouais, c'est triste. Pour la parenthèse, on s'en fout, de toute façon, il ne le verra jamais. Mais en fait, pour la parenthèse, je pense, ma supposition, c'est que comme il guérit vraiment les gens, en fait, ça ne plaît pas, je pense, aux médecins. Ah, Et donc, il est dans un cabinet qui est
très reculé. Il a tous ses appareils sur place, scanner, échographie, pour qu'on n'aille pas ailleurs que dans son cabinet quand on va se faire. Pour pas qu'on se pose des questions ailleurs, Ouais, quoi. c'est ça, du coup, ça passe que par lui et c'est tout. Et comme c'est un médecin, je pense, qui mélange aussi tout ce qui est ayurvédique, médecine chinoise, etc., je pense que ça ne plaît pas au Conseil des médecins Ouais. français. Après, il a une pensée. Ouais. Est-ce qu'on peut la partager? Alors, je sais plus c'est quoi l'âge, mais il ne prend personne au-delà de 40 ans, Ouais, au-delà 50 de ans? 40 ans, oui. Au-delà de 40 ans. Ouais. Parce qu'il estime, alors moi je trouve que c'est une idée de merde, mais parce que quand on voit des gens qui auraient 70 ans qui commencent la musculation et qui guérit de beaucoup de problèmes, c'est là où on voit que le corps s'adapte même si vous êtes très vieux. Donc je trouve ça dommage de pas vouloir soigner et guérir des gens de plus de 40 ans, parce que lui il estime qu'en fait c'est fini. Que C'est-à-dire que si vous avez plus de 40 ans, vous êtes cuit. que c'est peine perdue, quoi. C'est horrible en vrai. Si t'as plus de paroi intestinale et que t'as plus de microbiote et qu'il est éclaté après 40 ans, il part du principe que c'est terminé, Moi quoi. c'est ça que je trouve fou, c'est que dans l'alimentation tu peux le faire récupérer, Mm. dans un certain régime tu peux aussi. Mm. Et surtout, enfin, je sais pas, moi je trouve ça un peu scandaleux. C'est- Après, je pense qu'il part du principe que au-delà de 40 ans, c'est très dur d'évoluer, de changer des choses. Oui, parce que en fait, lui, il traite pas la partie émotionnelle de la Oui, il personne, traite quoi. pas la partie émotionnelle, effectivement. Donc je pense qu'il part de ce principe-là et de ce postulat-là. Après, je pense forcer d'expérience, parce qu'il a l'air d'être assez âgé quand même, ce docteur. Ouais. Mais bon, donc du coup, on revient à cette consultation, et du coup, j'ai fait cette consultation. Il m'a posé plein de questions qui avaient ni queue ni tête entre elles. Est-ce que j'ai eu beaucoup de caries quand j'étais jeune? Est-ce que j'ai eu des maladies plus jeunes? Il m'avait sorti un truc extrêmement précis que j'avais eu effectivement quand j'étais adolescente. J'avais une hépatite non répertoriée. Et il m'a demandé exactement cette question-là, il m'a posé exactement cette question-là. J'étais: «Ah mais comment il sait ça de moi?» Et en fait, en deux trois questions avec l'échographie, et il a un espèce de truc comme un éthylotest, mais pour mesurer ton microbiote, où j'ai soufflé dedans du coup, et en fait, il voyait, il m'a dit que j'en avais plus du coup de paroi intestinale. Et après la série de questions, il me dit: «Bon allergie au nickel». J'étais là: «OK». Donc ça fait 26 ans que je me trimballe ça et Ouais. je ne le savais pas. Est-ce Et que tu donc peux dire un peu c'est quoi le régime? régime du coup, Enfin, quand on dit régime, ce n'est pas perte de poids. oui, Voilà, c'est le le marketing vous a mis dans la tête que régime, c'est perte de poids, mais régime, c'est juste certains aliments, une méthode d'alimentation. C'est pas ouais. but de perte de poids. Du coup, pendant entre 6 mois et un an à observer, j'avais un régime sans FODMAP à avoir assez strict pour refaire ma paroi intestinale. C'était pas spécifique au nickel, mais juste refaire ma paroi intestinale, parce que du coup, j'en avais plus. Donc, qui dit plus de paroi intestinale dit que tu chopes toutes les maladies, ton corps se régénère pas, t'es tout le temps En fait, tu es tout le inflammé. temps enflammé, ouais. t'es Tu es tout tout- le temps inflammé, tu as tout le temps des déchets qui passent dans le sang, qui passent dans le cerveau. Mm. Et donc, en fait, tu es inflammé en permanence. Et vu que tu n'as rien pour récupérer dans le stress, l'inflammation, Mm. il aurait suffi que tu fasses des bains froids, énormément de sport. On l'a testé, tu te rappelles quand j'étais à Bali, où à l'époque des bains froids, moi, tu me parlais des bains froids, je te disais: «Oh mais j'aime Ah oui, bien t'en quand avais même». fait. J'en ai fait un, j'ai chopé une angine pendant 3 semaines. Ouais, voilà. Ouais, ça dépend de votre terrain, mais quand je dis Ouais. que ça vous flingue le système immunitaire, enfin, Mm. c'est vrai, quoi. Enfin, Ah ouais. vous partez dans un stress énorme et votre corps s'habitue, mais en fait, votre corps s'habitue parce qu'il y a un moment où vous détruisez le système nerveux périphérique Mm. qui fait que vous avez froid, donc en fait, vous résistez de plus en plus au froid, et parce que vous détruisez votre corps. C'est toute Effectivement. la tristesse des bains froids, c'est que plus vous en faites, plus vous vous supportez, et en fait, plus ça vous flingue. Mm. Enfin bon. Pour revenir du coup, régime sans FODMAP pendant 6 mois, un an pour refaire ma paroi intestinale, et retirer toute alimentation, tout aliment qui contient du nickel, donc c'est-à-dire tout ce qui est en conserve, en canette, donc plus de boissons canettes, plus de conserve. Bon, conserve, j'en mangeais pas, donc c'était pas vraiment un gros problème. Tout ce qui est emballé dans de l'aluminium, donc c'est-à-dire que même des briques, par exemple le lait végétal, je pouvais plus. Le seul lait végétal que je pouvais prendre, c'était du lait de coco, parce que la coco n'absorbe pas le nickel. Enfin, Ok. c'est un aliment qui ne prend pas le nickel. Par contre, tout ce qui est noisettes, amandes, etc., en fait, les pellicules des noix contiennent énormément de nickel, et on ne peut jamais être sûr à 100% que les pellicules sont retirées, etc., quand ils font des laits. Et aussi le principe où tout est conservé dans les cuves en inox quand ils vont emballer le produit, etc., quand ils conservent le produit. Et donc, du coup, limiter aussi tout ce qui est avec les inox. Donc, pareil, les couverts, faire attention à ce que ce soit des couverts qui sont vraiment costauds, où l'inox ne va pas vite s'effriter dès que vous allez frotter les couverts ensemble, etc. Et du coup, t'as Euh, quoi comme couvert? En bah, argent? ouais, couverts en argent, ouais. De l'argenterie. Petite argenterie.
Et du coup, bah, après, tous les aliments qu'on contiennent, j'en ai plus exactement, mais je sais que, enfin, moi, j'avais retiré du Ouais, coup ce comme que j'ai je dit, consommais je trouverai un pour mettre tableau à et je la le mettrai. liste. Mais du coup, par exemple, avocat, j'en mangeais tous les jours. Et en fait, le médecin m'a dit, il m'a dit, en fait, je comprends sur le principe, vous pensiez vraiment bien faire, mais en fait, vous vous rendiez pas compte que vous étiez en train de vous empoisonner encore plus tous les jours, quoi. Et c'est ça, en fait, qui faisait que de me fatiguer, parce qu'en plus, j'avais un peu un régime alimentaire où je mangeais quand même beaucoup la même chose, ou un jour sur deux, je mangeais la même chose. Et en fait, c'était vraiment pas bon, quoi. Pareil, du coup, tout ce qui était à base de gluten, bah, pour l'inflammation déjà, et après, le nickel est très présent dans tout ce qui est blé, sarrasin. Le seul pain où j'avais le droit, c'était le pain au levain et au... Il y avait un truc un peu spécifique. C'était pas du sans gluten, mais en même temps, il y avait un truc assez spécifique parce que je devais aller le chercher dans un pain, dans un truc hyper bio où ils avaient vraiment un truc spécifique, je sais plus Bah, exactement. ça doit être une variété de blé qui est pas Ouais, surtransformée ça doit et être qui est ça. au levain, donc c'est-à-dire pas à la levure chimique. Ouais, Donc en fait, il est un peu plus digéré, ouais, ça doit être ça ça. doit être ça. Ça doit être ça. Je sais plus exactement, mais c'était un truc très précis. Et après, il m'avait donné des plantes aussi à prendre Ouais. parce qu'il était dans le côté Tu te très. souviens des noms des plantes? Je m'en souviens jamais, mais Je sais qu'il y a de l'ortie, bah, de toute façon, c'est des j'ai mélanges, hein. encore ouais, c'est des mélanges de plantes. Je te montrerai le truc, je l'ai encore. Et puis voilà, bah, c'est de là que c'est parti, l'allergie au nickel. Donc j'ai commencé mon régime. Effectivement, ça allait beaucoup mieux. Je pense je crois, un mois de temps, un mois de régime, j'ai déjà vu mes performances s'améliorer, mon sommeil s'améliorer, mon stress s'améliorer. Et pareil, dès que j'ai supprimé le nickel, bah, ma digestion, elle allait de mieux en mieux, quoi. Et les trucs de fou, juste, je voyais que, bah, justement, c'est là où Nicolas est intervenu après, c'est que du coup, je voyais que j'étais un peu condamnée à faire toujours attention à ce que j'allais manger. Parce qu'à chaque fois que tu en mangeais un peu Ouais, parce que d'aliments avec du nickel, ouais, c'était bam, ouais, direct. dès que j'en mangeais un tout petit peu, si je faisais pas gaffe, en plus, par exemple, chocolat noir, j'adore le chocolat noir, mais en fait, le chocolat noir, enfin, le chocolat, plus il est noir, plus il est riche en nickel. Et en fait, genre, un carré de chocolat, c'était déjà trop, en fait, dès que j'en consommais un. Donc j'étais assez frustrée quand même, parce que bah, ça te limite énormément. Mhm. Pareil, l'avocat, j'adore ça, et c'est un peu, bah, les avocats de toast, il y en a partout dès que tu veux manger et tout. Donc au restaurant, très limité aussi. Et c'est là, du coup, que j'en avais parlé à Nicolas et qu'on a fait une constellation sur le sujet. Ouais. Moi, je pars du principe que c'est pas parce que vous êtes sensible à un aliment qu'en fait vous êtes condamné. Si vous êtes sensible, c'est pas le nickel qui vous fait ça, c'est juste une réaction de votre corps qui dit: «OK, bon ben ça je ne le tolère pas parce que, je ne sais pour quelle raison». C'est là où l'humain est beaucoup trop vaste, pour que je sache l'expliquer et que l'explication qu'on pourrait donner serait, je pense, fortement limitée. Mm. Mais, moi c'est pour faire un parallèle, j'ai entre parenthèses, guéri, parce que c'est un grand mot de dire guérir, mais, en tout cas j'ai réduit la sensibilité très fortement. C'est pour ça que je dis pas guérir, mais on réduit la sensibilité énormément, donc du coup il nous faudrait une dose, je sais pas, on va dire 10 fois plus élevée pour avoir les mêmes réactions que quand on prenait, bah, un morceau de chocolat. Mm, mm. Donc moi c'est pareil, je voyais juste mon chat, 5 minutes, bon bah, j'avais les yeux qui pleuraient, la gorge qui gonflait et bon du coup avant qu'elle meure parce que le nouveau chat de mes parents je n'ai aucune réaction, donc je peux pas faire un avant après. Mais donc c'était un sacré de bien manié pour ceux qui l'ont vu au tout début de mon Instagram et oui, bah, sachez qu'elle est morte, c'est pour ça que vous la voyez plus. Mm. Voilà, maladie, un peu, qui tombe, du ciel comme ça. Mais du coup après je pouvais me frotter sur elle et j'avais rien. Donc c'est là je me suis dit: «OK, j'ai bien je me suis bien désensibilisé». Donc moi j'utilise la méthode énergétique parce que, bah, c'est ce que je sais faire, mais tu aurais pu faire ça je pense avec un je sais plus comment on dit, c'est pas angiologue, non pas du tout, angiologue rien à voir. Ah, les allergologues. Allergologue, voilà. Ah oui, et précision, ouais, on refait la parenthèse, précision pour le nickel. J'avais déjà fait beaucoup de tests allergie dans le passé parce que j'avais vraiment des grosses réactions, des fois où j'avais le cou qui se mettait à gonfler, j'avais des grosses réactions cutanées, etc. Sauf qu'en fait, les allergologues ne testent pas le nickel si tu ne le demandes pas. Donc, Mais tu peux même pas savoir, si je c'est le sais pas, hein. non, mais enfin, c'est le problème en fait. Ouais. Il y a 18% des femmes quand même qui sont concernées par ça, moins les hommes. Il y a les C'est hommes. énorme 18%. Ouais, les hommes, je crois que c'est entre 6 et 7% des hommes qui sont concernés. OK. Mais il y a 18% des femmes qui sont concernées. Je ne sais pas pourquoi, les femmes plus sensibles à ça ou pas, je ne sais pas trop exactement. Mais du coup, voilà. Donc sachez que si vous êtes potentiellement allergique au nickel ou vous allez voir un allergologue, demandez le nickel parce que du coup, en fait, ils ne le font pas si tu le demandes OK. pas. Je trouve ça vraiment. OK, OK. Donc c'est là où les choses sont complémentaires parce que si tu n'avais pas fait ce régime, je ne pense pas que ce que j'aurais fait aurait fonctionné. Parce que Oui. du coup, bah, si ta paroi est tout le temps flinguée, Mm, tu peux faire tout ce que tu veux derrière, mm, ça reste flingué. Donc on va dire, moi mon principe c'est d'enlever la cause, ce qui mm. fait ça. Je me souviens même plus du tout. Je Après crois que moi je commençais déjà à travailler un abstrait dans les ouais, constellations, c'est-à-dire que mais je ne
regardez pas dans la précision de la problématique. C'est-à-dire que j'ai dû mettre le problème, et on a travaillé le problème, mais Mais on sait pas ce que c'était. il me semble que c'était transgénérationnel, il y a un truc comme ça. Oui, ça c'est fort probable. Dans mes souvenirs, il y avait un truc du genre. Ok. Bon, comme quoi le transgénérationnel, et les vies antérieures, et les traumas, bah, ça vous fait des petits problèmes sans que vous sachiez pourquoi, Mm. ni d'où ça vient. Mais c'est pour ça que je dis que c'est pas unifactoriel, ça ne vient pas que d'une chose. Ok, donc on s'est fait. En plus, on a juste fait une constellation, on n'a pas fait plus. Ouais, une seule. Et t'as été bien désensibilisé parce qu'après t'as repris à manger normalement. Attends, on avait fait une constelle et je crois que François aussi m'avait fait un truc un Oui, peu. c'est vrai, on était à Bali et mon ami François, qui est pour moi le meilleur que je connaisse, Mm, t'as fait une séance aussi sur le ventre mm, mm. parce que c'était encore un peu sensible, c'est ça? Ouais, ouais, il y avait encore une fragilité, je sentais. Ok, ok. Moi, je m'en souvenais plus. Mm, Mais si, ça y est, on était sur le bord de plage à l'étage. mm, mm. Ok, ok. Bien. Ouais, donc, si vous êtes allergique au nickel, allez vérifier. Mm. Je sais pas si c'est remboursé, je n'ai aucune idée. Je me rappelle pas. Ouais, sur ça, j'ai envie de dire débrouillez-vous. On n'est plus en France, malheureusement. Donc on pourra pas vous dire. Mais ça existe. Bien. Après, la peur de la foudre. Est-ce que tu as la liste en tête de les raisons de pourquoi tu as peur Ah de ouais. l'orage? Alors. Je te laisse chercher. Je vais broder en attendant que tu cherches. Mais il faut savoir qu'elle a une liste de à peu près 10 points de pourquoi elle a peur actuellement de la foudre. Et je vous dirai après comment c'est parti, mais Alors, c'était je l'ai. assez drôle. C'est Pourquoi bon, j'ai tu l'as là? ouais, pourquoi Ok. j'ai la phobie de l'orage? En un, et je pense que c'est l'origine, tu vois, si on parle des déclencheurs et l'origine, je pense que c'est clairement transgénérationnel, parce que du coup, le premier point, c'est que mon arrière-grand-mère ne s'est pas fait foudroyer parce qu'elle avait les jambes dans le plâtre au moment où il y a la foudre est passée. En fait, sous sa chaise, elle est rentrée par la cheminée, elle est sortie par la fenêtre. Et en fait, sous la chaise, il y avait le chien qui était en dessous, et le chien, du coup, a pris la foudre, et le chien est mort, du coup. Et gros trauma, il y avait toute la famille apparemment qui était dans la pièce à ce moment-là. Ah oui. Et du coup, voilà, ça a été très compliqué. Donc déjà, dans ma famille, du côté de ma mère, du coup, il y a une grosse phobie de l'orage déjà de base. Et personne ne l'a travaillé, évidemment. Ensuite, du coup, en vacances, gros orage dans les montagnes, donc ça, c'est un peu costaud. Et là, au moment où je veux regarder par la fenêtre, vraiment, j'ouvre le rideau pour regarder par la fenêtre, le buisson en face, mais qui est vraiment, je pense à, je crois, peut-être 15 mètres, se fait frapper par la foudre. Vraiment, le buisson disparaît instantanément. C'était vraiment Ah ouais. d'une violence. Genre, il a pris feu en 2 secondes et il restait plus rien de l'arme. Genre, vraiment, il n'y avait plus rien du buisson. Waouh. Et on était dans des. C'était trucs de montagne, c'était les mobil-homes. Et là, tout se met à trembler, les assiettes, les cadres, tout. Mes parents dormaient à point fermé, ça ne les a même pas perturbés. Moi, Ah je oui. hurlais comme un putois tellement j'avais peur. C'est là où, si c'était transgénérationnel, tes parents n'ont pas eu quelque chose qui est venu activer ceci, alors que toi, tu as une liste d'activation assez forte. Ouais, D'où le fait que c'est venu réveiller, c'est-à-dire cette partie en toi d'avoir peur de la foudre. et bah, tu vois, on avait parlé avec ma mère. Et en fait, avant, j'avais assez peur, mais c'était pas une phobie qui était énorme. Et là, par contre, où ça s'est réveillé, c'est le jour où j'ai appris que mon ami était décédé foudroyé. Parce que Oui, du coup, ça c'est encore un autre bon, point. ça c'est encore un autre point. Du coup, j'ai un ami qui est mort foudroyé en montagne à Il était 16 ans. parti en randonnée, c'est ça? Oui, en fait, il randonnait avec ses parents et en fait, c'était le jour de son anniversaire. Et je vais faire flipper tout le monde du coup si je raconte ça. C'était Vas-y, hein. c'était le jour de son anniversaire et du coup, il recevait beaucoup de messages et donc bah, il recevait les messages sur son téléphone pendant qu'il était en randonnée. Et en fait, il y a un orage qui a commencé à tomber assez rapidement sur la montagne. Et en fait, il n'a pas éteint son téléphone et la foudre a frappé le téléphone dans sa poche. Et donc, bah, en fait, il est décédé dans l'hélicoptère pour aller vers l'hôpital et Parce tout. que en fait, votre téléphone, quand vous recevez un message, il émet des radiations, Mm. et donc une légère variation électrique, mais vu que la foudre, bah, ça peut être extrêmement sensible, et Mm. au milieu de la montagne, bah, en général, il n'y a pas vraiment de points en fer ou Oui, autre. ouais. Et donc si vous vous faites bombarder de messages et qu'il y a la foudre, bon, est-ce qu'il vaut mieux avoir un parapluie ou avoir un téléphone qui sonne? Je sais pas. Bah, je sais que depuis, dès qu'il y a de l'orage, mon téléphone est très loin de moi en mode avion, Hmm. je n'y touche même pas, hein. Donc, et ça a été le vrai gros déclencheur où là, la peur un peu sourde s'est transformée en énorme phobie où je faisais des crises d'angoisse, crises de larmes, etc. dès qu'il y avait Parce de que là, il y a l'orage, quoi. vraiment quelqu'un que tu connaissais de proche qui est mort. Oui, qu'en est mort, quoi.
Donc, mais au-delà de ça, du coup, les autres points importants, aussi de pourquoi j'ai peur, 2 fois lorsque je travaillais dans la nature, j'habitais en Champagne-Ardenne, du coup, je faisais les saisons à l'époque où du coup on travaille dans les vignes et cetera. Et donc, bah, c'est aussi la saison des orages à ces moments-là. Et en fait, il faut savoir que quand vous êtes dans les vignes, normalement, il y a obligation de quitter la vigne quand il y a de l'orage, parce qu'en fait, si la foudre frappe la ligne, même qui est plus loin, si c'est la même ligne sur laquelle vous travaillez, en fait, tous les fils en fait, sont en ferraille, et donc bah, c'est conducteur. Donc si la foudre frappe la ligne, toute la ligne devient électrique en 5 secondes et peut 5 prendre secondes, feu instantanément. instantanément, oui. Et donc du coup, bah, il faut quitter, la vigne. Sauf que, beh, encore une fois, officiellement, c'est ce qui va se passer, officieusement, c'est pas ce qui se passe. Enfin, comme il y a de la productivité, tout ça, Tout le monde machin, s'en fout. tout le monde s'en fout, on reste dans la vigne. Sauf Si que, tu beh, meurs, il y a quelqu'un d'autre qui attend pour faire ton boulot, donc c'est ça. Et donc, comme moi, bah, j'ai une certaine sensibilité, on va dire, à l'orage où, je me suis toujours dit: «Un jour, je vais mourir foudroyée aussi», de toute façon, parce que j'attire la foudre à la vitesse, de la lumière également. Du coup, bah, l'orage arrive. 1 fois, du coup, je veux quitter la vigne, on me dit: «Non», et je le sentais que c'était pas genre, fallait vraiment que je parte, et en fait, je cours pour aller me réfugier dans le camion et la foudre frappe la ligne de vigne où j'étais, en fait, peut-être, 20 secondes, 30 secondes avant, quoi. Donc, 2e truc. Et deuxième truc pareil, je me retrouve encore une fois dans la vigne et cetera. Je vois l'orage arriver et la foudre frappe vraiment, parce qu'en fait, il y avait un clocher d'église juste à côté. Du coup, ils arrêtaient pas tous de me dire: «Mais t'inquiète, il y a le clocher de l'église, de toute façon, il frappe le point le plus haut et cetera, machin». J'ai bien compris que l'orage ne faisait pas ça, il faisait quand même ce qu'il voulait à un moment. Et pareil, du coup, la foudre frappe, une maison un tout petit peu, plus loin du clocher, qui est juste à côté de moi, mais vraiment à peut-être, 30 mètres de moi. Donc pareil, flip total encore une juste fois. parenthèse, parce que tu dis 30 mètres, 15 mètres, mais quand c'est la foudre, 30 mètres, 15 mètres, c'est ridicule, hein. Ah oui, c'est instantané en fait, c'est très simple, c'est instantané. Mmh. Et les 2 autres fois, j'ai presque fini parce que du coup, il y en a quand même, La pas la mal. liste est longue, ouais, non, La mais liste est je le longue, dis, la hein. liste est longue. Une autre fois, je sortais de mon bac, donc j'avais 18 ans. On sort du coup pour reprendre notre bus pour partir, une fois, les examens terminés, et on attend en fait à l'arrêt de bus, et c'était une grande avenue, pour ceux qui connaissent à Reims, c'est l'avenue des Bergiers. Et la foudre frappe tout au bout de l'avenue, et je sens que ça pue parce que du coup, bah, même quand c'était tout au bout de la nuit, c'était loin, bah, c'est très rapide encore une fois, hein, vraiment l'impact, bruit est, instantané. Donc du coup, on court pour se réfugier à l'intérieur du lycée parce que, bah, on a senti que ça puait, et en fait, la foudre frappe l'arrêt de bus où on attendait en fait, bah, notre bus, quoi. Vraiment, mais 5 secondes après, on était juste sur les marches, on venait tout juste de rentrer dans le lycée, la porte était même pas encore fermée que la foudre a frappé l'arrêt de bus, quoi. Donc pareil, grand coup de stress, hein, c'était après que mon ami soit mort, de la Oui, en foudre, tout plus. ça. Et encore une fois, j'étais à un festival, en plein air, et je vois, l'orage arriver, donc je me mets à crise de larmes, je me mets à pleurer, je demande à tout le monde si on peut rentrer, se réfugier au moins dans une voiture. Le seul endroit où j'avais pas peur à l'époque, c'est dans une voiture. Pour expliquer, mais si la foudre, la voiture est le meilleur endroit Voilà, pour être protégé de la foudre, parce que ça fait comme une cage de Faraday, c'est-à-dire que si la foudre tape la voiture, il n'y aura que la carrosserie qui sera électrique mmh, et pas l'intérieur. Donc si vous êtes sur le siège et tout, c'est OK. La seule chose à faire, c'est ne pas toucher la carrosserie de l'intérieur. Voilà, c'est ça. pour ceux qui ont des vieilles voitures ou celles qui sont pas trop, j'allais dire, je ne sais pas si on peut dire inifugées, par la carrosserie là, de l'intérieur, parce que parfois on voit la carrosserie de l'intérieur. Oui, Bah oui, voilà, ne touchez juste pas ça, c'est tout. Mais après sinon, meilleur endroit. voilà. Donc du coup, bah, je voulais tout le temps me réfugier dans une voiture, même dans une maison, des fois j'allais dans une voiture quand j'avais trop peur. Donc voilà, donc je demande pour me réfugier dans la voiture, et cetera. Au début, ils faisaient un peu, enfin, ils acceptaient pas trop et ils commençaient à faire chier, sauf qu'ils ont bien vu que je me mettais dans tous mes états, donc on a fini par aller dans la voiture, et au moment où on monte dans la voiture, la foudre frappe le système son du festival, et donc tout est coupé, toute lumière, il y a plus de son, il y a plus rien, enfin, un festival terminé, tout a cramé, quoi. Donc voilà. Et le dernier en date, avant que je me fasse, soigner de cette phobie de Dis pas l'orage, soigner parce que soigner c'est médical, donc ouais, bah, avant que je me fasse libérer, dis libérer, libérer, libérer pardon, c'est bien. avant que je me fasse libérer, de cet orage, j'étais encore dans mon ancien appartement en France, et tout était ouvert parce qu'il faisait une chaleur monstre, c'était, plein été, et je commence à fermer les fenêtres parce que je le sens. En fait, je sais pas, c'est trop bizarre, mais à chaque fois au moment où il y avait la foudre du coup qui arrivait, c'est comme s'il y avait un truc qui s'activait dans mon corps
et je sentais que ça arrivait. C'était vraiment trop bizarre. Du Mais il coup, me semble qu'avant que la foudre tape, il y a un changement enfin, électrique oui, il me dans l'air. semble, ouais, il me semble. Et en fait, je sentais, c'est comme si enfin, je voyais pas mes poils s'hérisser, mais je sentais qu'il y avait un truc. Et du coup, bah, je me mets à fermer toutes les fenêtres parce que je sens que ça craint. Et au moment où je ferme la dernière fenêtre, la foudre frappe vraiment le toit, enfin l'antenne du toit de mon voisin à, je sais même pas le nombre de distance, c'est vraiment très très court. Et je vois la foudre et c'est instantanément, le bruit était horrible, il y a tout qui tremblait et tout. Et là, c'était le dernier mouvement de panique que j'ai eu. Et après, oh, je me suis fait libérer. Oui, c'est ça. On était au Vietnam, c'est ça? Mm. On était au Vietnam et il faut savoir que fin août, septembre, octobre, c'est la saison des grosses pluies au Vietnam. Ouais. Et en fait, vous vivez dans le gris. C'est-à-dire que le ciel est tout le temps gris. Ouais. Il pleut quasiment tout le temps en permanence. Quand il pleut, c'est titanesque. C'est-à-dire que c'est vraiment de la pluie horrifique. Et il y a de l'orage très très fort. Et donc, t'avais peur. Et je me suis dit, bon, je vais faire un truc, je ne vais rien dire. Je ne vais... Je vais juste agir dessus, de travailler cette peur-là. Il me semble que tu m'avais déjà parlé de la liste que tu avais. Et je me suis Oui. dit, ok, bon, j'ai plein de points à travailler. Et donc, ben, on va les travailler un par un. Et je ne vais rien dire et on va constater si ça a avancé. Mm. Parce que bien sûr, quand les gens me disent, ah oui, mais l'énergétique, c'est placebo, j'ai des tonnes d'exemples de placebo, de gens qui ne savent pas que je fais des séances, des gens qui ne savent pas, bah, comme toi, où je travaille un sujet, des animaux également qui ne savent pas que bah, tu leur parles, qui ont des effets positifs. Mm. Donc c'est pour ça que quand les gens parlent de placebo, je suis désolé, ça ne fonctionne pas. Mm. Enfin, j'ai plein d'exemples ça pourrait être possible, mais j'en ai beaucoup aussi qui disent que ça ne fonctionne pas. Plein de contre-exemples. Donc je ne sais plus à quel moment il y a de l'orage et t'as plus rien. Bah, je me rappelle, ouais, on est arrivé au Vietnam, je crois que c'était le jour même ou dès le lendemain, gros orage, et là je me mets dans tous mes états, et on en avait déjà parlé avant, je crois, de Mhm. ma phobie de l'orage, parce qu'il y avait dû avoir un orage à Bali ou un truc comme ça. Sûrement. Et du coup, bah, c'est là où t'avais travaillé du coup dessus, mais moi je m'en étais pas rendu compte. Et je crois que c'est une semaine plus tard, un truc comme ça, j'étais dans l'appartement toute seule, et je vois l'orage qui Ah oui, arrive. ça y est, je m'en souviens. J'étais au sport Ouais. et je vois l'orage, je me suis dit, bon, ça va être le moment de vérité. Est-ce qu'elle va m'appeler en panique ou ça va aller? Non, ben du coup, non, ça a été. Parce que du coup, je vois l'orage arriver et en plus, bah, les éclairs qui étaient vraiment pas très loin, mais bon, Hmm. pas aussi près que d'habitude. D'ailleurs, même ça, depuis que tu as libéré ça, il n'y a plus autant de proximité avec les foudres. Genre, je n'ai jamais revu une foudre frapper aussi fort. Enfin, ça a été vraiment. C'est comme si le fait de libérer le truc aussi, il y avait aussi l'espèce de distance qui s'est mise aussi avec l'orage. Donc, c'est un peu. Là, c'est là où on peut dire, C'est bizarre. Enfin, je n'expliquerai rien, je veux rien mettre dessus, mais juste c'est bizarre aussi parce que depuis, ouais, je c'est n'ai. là où tu peux dire, bah, c'est le destin, tu ne raisonnes plus l'orage. Ouais, Je sais pas, c'est là où les gens trouveront une raison. ouais, je En tout sais cas, c'est pas. plus le cas. En tout cas, c'est plus Bon. le cas, ouais. Et donc, du coup, bah, j'étais dans la chambre et je vois l'orage arriver et je sens le petit stress lointain qui a envie de monter. Et en fait, je regarde juste l'orage et je suis en mode, ah, c'est beau. Enfin, limite, je me surprends à trouver ça joli et à être vraiment apaisée. Et là, d'un coup, je me dis, mais attends, Charlie, normalement, t'as la phobie de l'orage. Genre, pourquoi tu réagis comme ça? Hmm. Et là, tu reviens du sport et je te demande, du coup, si t'as fait un truc et tu me dis, bah, à ton avis? Et je suis là, bah ouais, du coup, t'as fait quelque chose. Et depuis, plus peur de l'orage. Maintenant, alors si, évidemment, s'il y a l'orage qui est juste en dessous, comme là, il y a pas très longtemps, un petit peu en stress quand même, parce que je suis pas rassurée non plus, mais je me mets plus du tout dans tous mes états, plus de crise de larmes, plus de crise d'angoisse, je suis plus le souffle coupé, enfin vraiment, En gros, ta sensibilité, on peut dire qu'elle était à 10 sur 10 avant, ouais, et maintenant elle est à 1 sur 10. ouais, 1 sur 10, ça va quoi. C'est en ça que je dis que c'est pas guéri, parce que guéri, c'est complètement remis, Mm, mm. mais c'est libéré, et la sensibilité est si faible que bah, c'est comme si c'était parti. Ouais, bah, même limite, je me dis, on pourrait peut-être le retravailler peut-être encore un peu, parce que je me rappelle que quand tu venais tout juste de le faire, on était encore au Vietnam. Je te rappelle, il y avait mes amis Arnaud et Brian qui étaient venus, et j'étais dehors, dans la piscine, avec eux, en hauteur, et il y avait l'orage qui arrivait, et genre, j'avais rien du tout, même pas un coup de Hmm. stress, rien quoi. J'étais choquée de ma non-réaction en fait, et je me suis dit, c'est trop fort. Il est trop fort, Nicolas. Bah, au-delà d'être trop fort, il y a plein de gens qui font ça pour Oui, pas non, mais prendre tous les. bien sûr. Parce qu'après, les gens ils vont dire, ouais, c'est l'ego, voilà. Mais bon, c'est un podcast où c'est moi qui bosse, donc effectivement, c'est
la chose tourne autour de moi, mais il y a d'autres personnes aussi qui peuvent le faire. Vous aurez été tout ou quelqu'un d'autre, mais Oui, c'est en ça. tout cas, Après, il faut que la personne. c'était très Bah, fort. en fait, il y a plusieurs conditions qui sont réunies pour qu'un thérapeute puisse faire ça. C'est déjà qu'il faut pas qu'il ait la croyance que c'est impossible, Mmh. sinon il le fera pas. Il faut qu'il sache voir d'où viennent les problèmes, et il faut qu'il se dise aussi: «Est-ce que j'ai travaillé tous les problèmes nécessaires au fait que ça soit libéré au maximum? Ou est-ce qu'il faut une autre séance ou quoi?» Et là, après, bah, ça dépend de la puissance énergétique de chaque thérapeute. J'aime pas trop parler de ça, mais il y a vraiment une relation de puissance. C'est pour ça que quand je vous parle de charlatans, parfois, on peut voir le niveau de puissance, on peut voir les actions qu'ils font. Bon, beh, quand vous savez voir ça, vous comprenez que la majorité sont nuls. Mais c'est même pas une question d'ego ou quoi, vu que, bah, comme j'ai dit, il y a quelqu'un que j'estime bien meilleur que moi, de pas énormément de points, mais un peu plus. Disons qu'on va dire 100 étant, Le max. l'absolu talent, le maximum, parce que moi j'aime bien faire des corrélations en 0 à 100, donc c'est-à-dire 100. 0 étant vous n'avez rien, ça veut pas dire que vous n'avez pas de potentiel, c'est juste que vous faites rien si vous voulez faire quelque chose. Et, voilà. Et donc la majorité des thérapeutes que vous voyez sur Instagram tournent autour de 30-40, qui est faible. Il y a énormément de personnes qui n'ont jamais rien fait de leur vie, qui sont au-delà de 30-40. Donc c'est pour ça que je me gosse un peu parfois sur certains thérapeutes. Bien, en tout cas, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. Vu que c'est un truc que j'aime pas trop parler. Euh, ok, donc ça c'est parti. Ça, c'est Et maintenant tu parti. ne l'as plus. Non, Bien. j'en ai plus. Donc c'est toujours ça. La raison, on s'en fout. Bon, là, la raison, tu l'as un peu mis dans ta liste. Il y Mmh. a beaucoup de moments émotionnels très très forts. Mais il y avait plus que ça. Mmh. Et le plus que ça, on ne regarde pas. Parce qu'on s'en moque. Comme ça, on ne mentalise pas. Le but, c'est d'aller mieux constamment, toujours. Pour faire une parenthèse, je me fais un peu d'autopromotion dans ce cas. L'allergie, Mmh. je mets ça dans mes séances douleur, corps et addiction. Je mets ça dans corps. Parce que c'est pas une douleur vraiment, mais c'est dans corps dans le sens où c'est un souci physique qui est problématique que quand on a le problème qui rentre dans le corps, c'est-à-dire, je sais pas, le stress, le nickel, etc. Et pour tout ce qui est peur, et ben, c'est ma séance, enfin peur. Et en général, je mets peur et d'autres choses à côté. Mmh. En tout cas, quand je mets peur, bah, c'est vos peurs que je travaille. Donc c'est pas moi qui choisis les peurs, vu que tout est exactement pareil, c'est-à-dire transgénérationnel, karmique et vie physique. C'est-à-dire qu'on va travailler les blocages qui sont là-dessus. Et en travaillant ça, eh ben, on libère les problèmes. Donc ce que je fais en individuel, quand vous le faites en groupe, c'est exactement la même chose. En soi, même dans la séance, vie antérieure et transgénérationnelle, ça peut être travaillé si la phobie, Alors ou la peur vient indirectement, de là. c'est pour ça que Ouais. pour ceux qui veulent vraiment faire une peur, c'est dans peur. Mais parce que par exemple, il y a des gens qui ont libéré des douleurs dans des séances qui ne sont pas douleurs corps addiction, parce que bah, c'était avant que je la fasse. Mais ils ont fait, je sais pas, une séance, bah, on va dire transgénérationnelle et vie antérieure, et ils ont libéré des peurs parce que ça venait du transgénérationnel et de vie antérieure. Mmh. C'est en ça, mais c'est indirect. C'est pour ça. C'est ça. C'est-à-dire, je ne travaille pas directement la peur, mais je peux travailler des points qui sont présents actuellement dans le corps de la personne, vous appelez ça comme vous voulez, et qui sont en lien avec des peurs. Et donc, le libérer ça, libère la peur. Parce que pour l'anecdote, du coup, j'avais une autre phobie avant, c'était la phobie de la moto. Mhm. Depuis que je suis toute petite, j'avais très très peur de la moto. Et en fait, quand j'ai fait mon arbre généalogique, pas du tout pour ça à la base, mais j'ai compris en fait d'où venait cette phobie de la moto. Et bon, bah, je fais un petit peu d'énergétique aussi, en tout cas, je m'entraîne, je fais des trucs, c'est pas quelque chose que je pratique tout le temps, mais pendant un petit temps, j'étais un petit peu plus dessus. Et quand j'ai vu en fait d'où venait, enfin, j'ai compris d'où venait la phobie de la moto en voyant dans mon arbre généalogique, parce qu'il faut savoir que un arrière-grand-père est décédé dans un accident de moto très jeune. Et il avait, je crois, 34 ans, un truc comme ça. Donc du coup, bah, ça a suivi un petit peu toute la lignée là-dessus. Et j'ai senti en fait que ça venait de là. Et du coup, en fait, je l'ai libéré. Et peu de temps après, plus de problème avec la Mhm. moto, quoi. Il me semble que il y a le trauma qui s'est transmis dans la famille, c'est-à-dire à dire que la moto c'est dangereux, qu'il faut Ouais, vraiment pas faire de moto ouais. en ayant une réaction très forte. Mhm, Donc ça, c'est on va dire l'introjection, mhm. c'est-à-dire la culture de la famille. Et derrière, il y a l'épigénétique, c'est-à-dire d'avoir vécu le trauma et de ne pas l'avoir digéré. Mm. C'est-à-dire que ça se transmet par la suite. L'épigénétique, pour faire simple, votre mode de vie influe l'expression de vos gènes, ça ne change pas les gènes. Toute personne qui dira je modifie ta génétique est un menteur. Ce n'est pas possible. On modifie l'expression des gènes. Ils ne disparaissent pas, on change juste l'expression.
J'ai travaillé ça et juste après, bon, j'avais déjà entamé une désensibilisation avec mon meilleur ami Joris qui me mettait tout doucement à la moto, je montais dessus quand elle était éteinte, Mmh. etc. Machin. On avait déjà un peu commencé ça, mais je sentais le gros coup de stress que je me prenais à chaque fois. Et dès que j'ai travaillé ça, tout ce qui était stress, ça a Mmh. disparu. Pour ceux qui voudraient de l'autonomie, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça comme message, comme quoi à chaque fois qu'on parle d'un sujet, derrière ça renvoie à une séance. Mm. Je fais une parenthèse, mais vous serez limité par votre inconscient. C'est-à-dire que si vous voulez travailler n'importe quel sujet qui vous arrive, mais que votre inconscient est incapable de le faire parce que, je sais pas, vous êtes trop frontal, vous n'y arrivez pas parce que, ben, je sais pas, il y a plein de raisons. Hem, Effectivement, il vous faudra quelqu'un, c'est-à-dire que quand vous êtes en passif, donc que ce soit en EMDR, 4F, EFT, kinésio ou toute autre méthode, Mm. c'est beaucoup plus simple de libérer parce que votre mental n'est pas en train de tourner. Donc c'est beaucoup plus simple de libérer. Même si la majorité, je pense, des thérapeutes n'ont pas conscience de la différence. Heu, enfin, j'espère pour beaucoup, mais malheureusement, je n'ai jamais trop conclu ça. Au final, c'est pour ça qu'on renvoie vers des séances, parce que c'est beaucoup plus simple que quelqu'un d'autre le libère que soi-même qui le libère. C'est un peu comme si on vous disait, «OK, ben tu as une appendicite». «Ah OK, mais docteur, comment on fait pour s'opérer soi-même?» Et bah, dans ce cas-là, tu fais médecine et tu apprends à opérer, mais le tout, c'est que tu vas pas t'opérer toi-même. Mm, Tu mm. sauras faire l'opération, mais tu vas pas le faire pour toi-même parce que, ben, bon, là, c'est physique, donc mais c'est pour que vous gardiez l'image que quelqu'un qui sait faire saura mieux le faire que vous, Mm. dans le moment où vous avez le problème. Après, si vous apprenez, effectivement, vous saurez le faire, mais ça se trouve, vous allez bloquer sur vous-même. Mm. C'est la grande chose qu'il faut garder en tête. C'est pour ça que la plupart du temps, les gens vous disent, bah, les cordonniers les plus mal chaussés, mais c'est tout simplement parce que c'est dur de travailler sur soi à cause de son inconscient. C'est la seule limite, quand vous travaillez sur vous, Oui, c'est c'est qu'on ça, on a tous des angles morts, on a tous des zones dans lesquelles on est absolument. dans le déni, et c'est important du coup de se faire aider par d'autres aussi pour nous aider à voir ça, quoi. De la même manière que les psychologues qui ont des supervisions, Ouais. les thérapeutes qui doivent suivre une thérapie avant, etc. Enfin, il y en a plein où c'est assez strict et assez encadré là-dessus, quoi. Mmh. Même si tout le monde ne fait pas de supervision, Même si tout le monde ne le fait pas, mais alors que c'est extrêmement bien. ouais. Ou Moi, j'adore faire ça, en vrai. le psychanalyste qui doit être psychanalysé avant aussi pour pouvoir le faire, quoi. Bah, psychanalyse, ça n'existe pas le diplôme de psychanalyste. Non, Il faut faire 5 ans de psychanalyse. voilà, Là, c'était tout ce qui était libération. Maintenant, on va plus parler expérience, c'est-à-dire, bah, de différentes, constellations qu'on a fait. on en a fait pas mal. Ouais, heu, parenthèse, au début, je le fais au début, mais même s'il faudrait peut-être que je le fasse plus à la fin. Mm. J'ai une formation en constellation familiale. Vous pouvez la rejoindre quand vous voulez. Je pense que je vais l'ouvrir, en permanence maintenant, pas faire des groupes parce que en fait, bah, il y a un roulement à chaque fois dans les personnes quand on fait des lives. Donc voilà, donc la constellation, formation, familiale, systémique, one to one et en solo. Moi, j'estime que c'est reste de la constellation, même si, il y en a plein qui pourraient me tomber dessus et me dire: «Ah mais c'est pas de la constellation quand on le fait seul ou en one to one». Mm. J'entends, mais moi je donne plein de méthodes en même temps. Bah, en one-one, en parallèle, je trouve que ça ressemble beaucoup à l'IFS du coup. La constellation familiale one-one, en fait, enfin, pour avoir vu, tu vois, et fait tous les trucs d'IFS, c'est l'IFS. OK. Bah, de toute manière, je m'estime pas avoir inventé l'eau chaude, hein, Oui, oui, mais, comparé mais à de la, beaucoup de de gens. la même manière que l'IFS dit que c'est une nouvelle méthode et tout, et en fait, Ah, c'est de la constellation bah, familiale. ouais. C'est un peu comme les gens qui écrivent un livre, sur du chamanisme, qui ont appris des outils en chamanique, qui disent: «Ah mais tout le monde me recopie», alors qu'en fait c'est des outils de psychologie, Oui, c'est la même bêtise, quoi. c'est la même bêtise. OK, Ou je ceux vois. qui font des vidéos dev perso en disant que tout le monde les recopie, alors qu'en fait, bah, c'est le b.a-ba Alors que du c'est à la truc, base. quoi. Effectivement. OK. Donc constellation, parce qu'on a fait pas mal de constellations, notamment la première fois qu'on s'est rencontrés. Mm. 2e jour, je t'ai fait une séance, en one to one. Bon, on va pas dire le sujet, on s'en fout, mais quel est ton retour sur ça? J'ai oublié le retour que tu en as fait, c'est pour ça que je te dis de me le dire, mais tu as peut-être oublié. J'ai oublié OK, aussi. c'est pas grave. Après, si, genre, juste en ressenti, bah, En fait, il y avait des choses qui t'activaient sur un ouais, domaine et par la suite, ça ne t'activait plus. oui, 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 si, effectivement, j'avais, oui, certaines activations à certains endroits et en fait, ça s'est supprimé. Je pense que ça concernait des personnes et en fait, bah, quand je repensais du coup à ces personnes-là, ça ne m'alimentait plus rien, en tout cas, ça venait plus rien activer chez moi. Et je crois que ça m'a aidé quand même. Je crois qu'il y avait une décision dedans et ça m'a aidé aussi à orienter ma décision
pour la suite. Ouais, et tu fais bien de dire ça parce que, comme je dis à chaque fois, vos prises de décision sont impactées par vos émotions. Ouais. Si vous êtes trauma, donc avec des émotions surchargées, ingérables, ou en tout cas qui vous activent trop, vous aurez du mal à faire des choix. Donc, ne serait-ce que même indirectement, travailler sur soi améliore votre vie dans le sens où vous faites des meilleurs choix plus rapidement parce que, on va dire, rester dans un problème pendant 10 ans, vous auriez travaillé un sujet, je ne sais pas, dans l'enfance ou autre, ben, vous aurez peut-être passé à l'action plus tôt. Donc c'est en ça que je dis que c'est important de travailler sur soi. Et comme je dis à chaque fois, avec n'importe qui, je m'en fous. Ne venez Ouais. pas me voir, vous pouvez me détester, mais travaillez sur vous, vous aurez une meilleure vie. Vraiment, il faudrait que on m'écoute plus juste sur ça. Juste, c'est la seule chose à retenir. Travaillez sur vous, libérez vos émotions parce que ça vous donnera une meilleure vie. Oui, après, ce que j'allais dire pour faire un disclaimer ou quoi, mais après, même pas pour me faire des fleurs particulièrement, mais ça fait quand même assez longtemps que je travaille sur moi. La première fois que j'ai commencé à voir un thérapeute, j'avais 13 ans. J'ai commencé par de la kinésiologie. Très vite, je suis allée voir un psychologue. J'ai toujours été assez proactive dans ma manière de travailler sur moi parce que très vite, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de problématiques. Enfin, on va dire, je sais pas si c'est vraiment une lucidité ou quoi, je sais pas comment tu pourrais la nommer, mais en fait, j'ai vite compris en grandissant et très jeune que tout le monde avait un peu des soucis à régler et que tout le monde était vachement impacté par des décisions qui étaient très orientées émotionnelles, traumatisme, etc. Disons que quand on est un enfant lucide, on est trauma. Aussi. Bon, C'est un détail à garder en il tête. y a les deux. Il y a beaucoup de lucidité et de traumatisme. Mais bon, du coup, je me suis rendu compte que bah, il y avait tout ça chez les autres et je me suis dit, bah, si c'est chez les autres, c'est forcément chez moi aussi. Et donc, bah, le plus rapidement possible, en fait, j'ai souhaité travailler sur moi. Donc, à la base, bah, c'était dans les livres. J'avais commencé à ouvrir mes premiers livres sur le dev perso, la psychologie vers 12-13 ans. Et c'est là que je suis allée faire kinésiologie, psychologie, etc. Donc, voilà, c'est pour ça aussi que je pense que j'ai assez de recul quand on fait des constels, quand j'expérimente les constels, de me rendre compte qu'est-ce qui a impacté ma prise de décision. Enfin, j'ai une capacité de lecture un peu affûtée quand même, de savoir à quel moment ça m'a aidé à travailler, ceci, cela. Et donc voilà, grosse parenthèse. Parce que je me dis, il y en a beaucoup qui ne pourraient pas se rendre compte qu'un soin énergétique ou une constellation, ça peut les aider après dans leur prise de décision et remettre un peu ça Oui, à... tu veux dire par exemple des gens qui disent je n'ai rien ressenti donc ça n'a Ouais, rien fait. ouais, par exemple, tu vois. Effectivement. Le problème, c'est que, comme je dis à chaque fois, les ressentis ne sont pas absolus. C'est-à-dire, vous pouvez ne rien ressentir, ça bouge. Vous pouvez ressentir plein de choses, rien ne bouge parce que, je sais pas, vous avez psychoté, somatisé, Mm, effet placebo, nocebo, que sais-je. C'est mm. assez vaste. Mais en tout cas, moi, de mon point de vue, à chaque fois que je fais quelque chose, il y a des choses qui bougent. Parce qu'on va dire, toute personne qui sait faire un minimum d'énergétique sait faire bouger les choses. Et après, bah, ça bouge plus ou moins suivant la personne. Ça a bougé à un point où ça vous permet de vous libérer ou pas assez, parce que le problème n'est pas en une séance que ça se règle. La majorité des problèmes, j'entends. Les autres constellations qu'on a fait. Je vais prendre l'exemple de... Parce qu'à un Vas-y, moment, il y a parle-en parce que j'ai plus. quasiment 2 ans, ouais, c'est pour ça que j'étais en train de me dire c'est quoi qu'on a fait après. Quelques 6 mois plus tard, quelque chose comme ça, on a fait une journée constellation à Paris. Alors je disais à tout le monde de venir gratuitement, donc bah, j'ai payé la salle, et je dis voilà, vous venez, pas pour travailler sur vous, à part une personne qui avait un cancer avec qui on a travaillé dessus, mais tous les autres, j'ai dit voilà, vous venez, on va faire des constellations, mais on va tester des choses. On va tester plein de choses pour voir c'est quoi la limite de la constellation, parce que il vous faut un groupe, enfin, moi je veux faire un groupe parce que c'est tellement mieux d'avoir des gens qui ne savent pas ce que vous allez faire, et, euh, et en fait qui sont parfaits en continu. En fait, c'est tout le temps parfait, c'est exceptionnel les constellations. Enfin, moi j'adore, c'est pour ça que c'est ma première formation que j'ai faite, parce que je sais que je ne pourrais pas tout mettre d'un coup, mais que petit à petit je rajoute des choses dedans. Euh, je vais faire une parenthèse, mais on n'a pas expliqué c'est quoi les constellations. Peut-être qu'il y en a qui savent pas. Pour faire simple, les constellations, donc on va faire l'exemple, je suis le facilitateur, le thérapeute, le constellateur. Il y a plein de mots, mais sachez que c'est juste le thérapeute. Charline va être la personne constellée, donc ça veut dire que ça va être ma cliente, pas patient, parce que patient c'est réservé au médical. Donc ça va être ma cliente qui vient avec une problématique, et tous les gens, en général on est des groupes de 6, 7, 8, 10, et le reste des personnes vont être des participants, j'appelle ça des pions, donc, parce que chaque pion, on va lui donner un rôle, et ils ne le savent pas. Enfin, moi, dans mon point de vue, je ne veux pas donner les rôles, comme ça il n'y a pas de mental. Personne ne sait la problématique, parce qu'en général, les gens n'écoutent pas quand la personne explique. En tout cas, je fais en sorte que ça soit pas le cas. Et les gens sont tout le temps merveilleux et parfaits.
dans leur vocabulaire, leurs ressentis, leurs actions. Voilà, c'est pour ça que je trouve ça incroyable. Ouais, c'est vraiment impressionnant des fois, Ouais, hein, pour vous dire, la là mimique, les actuellement, manières, tout. en nombre de constellations, en groupe, j'entends en groupe parce que après seul j'en ai fait beaucoup plus, parce que je faisais ça en soins, en séance énergétique, dans ma tête. Donc c'est-à-dire comme en solo, mais pour les gens. Voilà, en gros, au lieu d'avoir des gens devant moi, je les avais dans ma tête. Je pense que je dois être à entre 250 et 300 constellations, ce qui est un bon nombre pour avoir un peu de recul quand même. Et, euh, et surtout, moi ce que j'aime bien, enfin, je veux dire, c'est mon petit talent chez moi, mais de remettre beaucoup de choses en question et de tester beaucoup de choses. La curiosité et l'esprit rebelle, ah ça marche comme ça, on va essayer de faire différemment pour voir si on peut pas faire plus vite, mieux, plus efficace. Bon, là, on tourne toujours en rond, c'est-à-dire que il y a le problème, la personne, et on va régler le problème pour libérer la personne, et tout ce qui va être autour, c'est cadeau, c'est bonus, ça peut être de la compréhension et tout. Chaque constellation n'a pas la même, la même vision ni le même but, ça dépend de la problématique et d'où est la personne, mais ça vous ne pouvez pas le savoir à l'avance de comment la constellation va se passer, c'est pour ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est toujours comme un Rubik's Cube, vous en avez un devant vous, et puis il va falloir faire des mouvements différents, mais le but est tout le temps le même, c'est-à-dire mettre toutes les couleurs du même côté. Dans les constellations drôles qu'on a fait, j'ai fait la morphine, le doliprane et la douleur. Voilà, ça c'était très drôle. Je sais plus si tu jouais quelqu'un dans cette constellation-là. Il me semble Je pas. Non, si je jouais quelque chose, je crois que il me semble que j'étais la douleur. Ok, Si, parce que j'avais les 2 devant moi, justement, j'avais le oui. Doliprane Parce et que la je me souviens morphine, ouais. parfaitement de qui était la morphine et le doliprane, mais la douleur, Et bah, je je crois que sais c'était plus. moi. Bah c'est toi alors, ok. Alors, gardez en tête que la morphine est améliorée, ses effets sont améliorés par le doliprane. Je vous expliquerai pas la raison, c'est biochimique. Et donc du coup, bah, elle focus la douleur. Bien. Donc si j'ai quelqu'un qui joue la douleur, il y avait la morphine qui voulait te tuer, te frapper, enfin qui était Ouais, vraiment haineuse contre toi, ouais, et le doliprane qui était en recul derrière la morphine et qui ouais. disait ah mais moi tout pareil que lui, moi je suis là juste en soutien. Et les 2, ils étaient vraiment l'un derrière l'autre à se Ouais, tenir l'épaule et comme s'ils partaient au combat pour, c'est pour ça. combattre la douleur. Il faut savoir que j'ai juste dit à 3 personnes de se lever, je n'ai Ouais. rien dit, absolument rien, et les gens se sont mis comme ça, et donc personne ne comprenait rien à part moi, et je me disais mais c'est affolant à quel point à chaque fois que je teste quelque chose, c'est parfait, C'est vrai constamment, que cette c'est constellation-là, vraiment fou. c'était incroyable, cette constellation. Hmm. C'était hyper drôle. Mais surtout, oui, c'est ça, c'est qu'on ne savait pas du tout ce qu'on Ah, faisait, quel rôle on avait, rien. Et juste, ça s'est fait comme ça. Et après, ouais, quand tu nous as dit, on était tous mais morts de rire, quoi. ouais. C'était vraiment. J'avais eu cette idée de constellation-là parce que la veille, j'avais lu un article comme quoi, c'était une expérience, comme quoi le Doliprane bah, aidait la morphine à faire plus effet, plus efficacement et en plus grande quantité, enfin d'efficacité, avec peut-être moins de morphine. Je sais plus exactement, c'est quasiment 2 ans. Euh, bon, vu que c'est pas un truc que j'utilise moi, je suis pas médecin donc je ne donne pas de morphine, mais c'était juste voilà, par curiosité que j'avais lu ça. Donc du coup, j'avais testé. À un moment, j'avais mis des dieux également dans une autre constellation et j'avais pris bah, des dieux grecs. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça va être, sachant que Dieu est absolument tout. C'est-à-dire que un dieu n'est pas différent d'un autre dieu, vu qu'on est tous de la même source, c'est-à-dire la lumière, Dieu, l'univers, vous appelez ça comme vous voulez. Pour faire simple, moi dans ma vision, et c'est surtout enfin, de mon expérience, hein, je sors pas ça de mon chapeau, Dieu c'est la lumière. La lumière c'est ce qu'on peut observer, c'est le physique. Dieu a été créé, vu qu'il est fini, il a un début, une fin, extrêmement longue effectivement, mais il y a un début, une fin. Et il faut savoir, on en parlera dans une autre constellation qu'on a fait récemment, mais que dès que vous commencez à parler de ce qu'il y a hors de Dieu, blackout, vous n'aurez aucune réponse. Moi-même, j'ai jamais eu de réponse. En constellation, jamais eu de réponse. À chaque fois que je teste ça, on n'a aucune réponse. Et on a comme quoi, à chaque fois, le fameux ça ne vous regarde pas, vous ne saurez jamais. Voilà, constamment. Donc, certains disent qu'on est dans la matrice, voilà, enfin bon, on s'en fout. Le but, c'est d'avoir une meilleure vie, je ne vois pas quel autre but dans la vie que de faire ce qui vous plaît, et juste de prendre plaisir dans la vie. Enfin vraiment, je ne vois pas autre chose, il n'y a pas d'autre raison, donc c'est pour ça que les missions de vie, je trouve que c'est de la merde. Ah oui, on m'a donné comme mission, mais j'aime pas cette mission-là, et ben dans ce cas-là, ne la fais pas, il faut autre chose. Donc quand j'ai mis tous ces dieux-là, en fait, ils sont restés groupés, tous ensemble, ils allaient tous au même endroit, même si parfois il y en a qui bougeaient un peu, mais à chaque fois ça revenait au même, c'est-à-dire qu'ils revenaient à l'essence, la source.
Voilà. Donc, comme quoi, bah, tous les dieux ne sont que des segments du dieu global, mais qui n'a pas de visage, qui n'a rien. Bien. On en a fait une autre également, qui était très drôle, où les gens jouaient des organes. Tu t'en souviens? Ah, ça me dit quelque chose, mais c'est C'est pas très... la plus notable, mais je trouvais que Ouais. c'était la plus belle. Dans le sens, alors je sais plus du tout tous les organes que j'avais mis, mais je sais que j'avais mis le cœur, les poumons, le foie, j'avais mis le sang, j'avais dû mettre la respiration et je me souviens que la respiration et sang étaient les 2 seuls qui bougeaient Mm. et que les autres, c'était genre: «Ah oui, bah, j'aime bien quand lui il s'approche de moi» Mhm. et en fait, bah, c'était que des choses qui étaient en corrélation dans le corps, donc ça c'était plutôt sympa. Mais la plus intéressante, et c'est celle qu'on a fait, c'est l'une des dernières, Mm. c'est une constellation où j'ai mis un guérisseur que j'aime beaucoup, qui est pour moi la meilleure personne sur Terre de toute l'existence entière. Le meilleur. Le meilleur connu en termes de guérison, qui s'appelle Bruno Groening. Vraiment, je pèse mes mots. Ce mec était exceptionnel et incroyable. Et malheureusement, on va dire, le monde a dit non, je ne veux pas quelqu'un d'aussi exceptionnel. Pour vous expliquer son histoire, il a commencé à faire des séances d'énergétique, il avait 5 ans, il allait tout le temps vers les gens dans l'hôpital et tout, et il les aidait et guérissait parce qu'il se prénommait guérisseur, il me semble. Je ne sais plus exactement, enfin, je sais plus s'il se disait guérisseur, c'était un guérisseur, mais il disait toujours je ne suis que la main de Dieu. Il y a 3 vidéos sur lui qui font un reportage entier, qui explique toute son histoire jusqu'à sa mort. Ça dure à peu près 3 heures, un peu plus peut-être, 3 heures et demie. C'est Ça dure ultra longtemps. intéressant, franchement. S'il y a un truc en énergétique à regarder, c'est lui. Et tous les autres thérapeutes que je vois, vraiment, quand vous connaissez lui, ben vous vous dites quels sont ces gens pathétiques qui s'estiment égocentrés, alors que le mec le meilleur n'était pas du tout. Donc on a fait une constellation. On n'était que 4, dont une personne ne voulait pas rentrer, donc il n'y a eu que 2 personnes dans la constellation. Donc quelqu'un qui jouait Bruno Groening, et toi tu jouais Dieu. Et donc on a joué sur le temps. Au début, on a mis le temps présent, c'est-à-dire bah, il était mort et toi tu n'es pas incarné. Mm. Enfin, tu es incarné, mais tu es à l'absolument tout. Et alors, je sais plus ce que vous étiez dit. Alors, je pense que tu t'en souviendras mieux que moi. Au tout début, tout Au début, tout début, avant que je switch sur le temps, c'est-à-dire le moment où il était en vie. ouais, Avant, c'était c'était le temps présent, donc c'est-à-dire mort. ouais, Après, j'ai switch, on a fait temps en vie. Et ouais. après, on a, entre parenthèses, abandonné le fait de parler à Bruno Groening. On a plus parlé avec Dieu directement. Et parfois, il faisait des petites interventions. Mm, mm. Est-ce que tu peux dire déjà les ressentis? Qu'est-ce que c'est de jouer Dieu en constellation? Bah, là, bah, déjà, tu m'as dit que ça dépendait un peu des filtres selon qui jouait Dieu ou quoi. Voilà. Mais du Alors, coup, attends, je vais juste vas-y. parler des filtres. En constellation, il y a différentes choses, c'est-à-dire que chaque personne a un peu une manière de s'exprimer. Il y en a, ils vont plus être dans l'action, sans trop parler, sans trop avoir de ressenti. Certains vont beaucoup parler, ils vont tout exprimer à l'oral, et certains seront plus dans le ressenti. Ah, je ressens ça, Mm, mm, mais ils vont pas être dans l'oral, c'est-à-dire, ah ben, je dois dire ça, lui, il doit entendre ça. mhm. Voilà, on va dire c'est les trois. Enfin, certains ont les trois, certains en ont deux, un, mais Pareil, personne n'a zéro, hein, en tout cas. comme tu sais, Sarah, elle disait, si de base, on n'est pas quelqu'un de tactile, on va pas se mettre à être tactile Oui. enfin, d'un moment à l'autre en étant dans les conseils. Enfin, par exemple, moi, je sais que je suis pas du tout quelqu'un de tactile ou quoi. Je vais beaucoup plus être dans le ressenti, où je vais parler un peu, où je vais être plutôt distante physiquement. Donc du coup, bah, même si je ressens l'envie de faire un câlin ou d'être proche de la personne, je vais me rapprocher ou je vais dire ce que je veux faire, mais à aucun moment je vais me mettre à prendre la personne dans les bras parce que de base c'est pas mon tempérament et je suis pas comme ça quoi. Donc Oui, voilà. on ne se transforme pas en Ouais, voilà, constellation. c'est ça, on devient pas quelqu'un de Tu n'es complètement. pas devenu Dieu, mais de toute manière, Dieu est en chacun de nous, parce que nous sommes tous Dieu. Donc du coup, le ressenti de mon filtre d'être Dieu, bah, du coup, comme je t'avais dit, je me sentais très posée, très calme. Il y avait vraiment une paix à l'intérieur de moi qui était mais intouchable. C'était vraiment hyper cool à ressentir. Et pas du tout le sentiment de toute puissance, rien du tout de tout ça. Juste, ouais, genre, je me sentais bien, j'étais confortable et ouais, bah, j'arrêtais pas de dire, ouais, gars chill. Genre, Dieu, en fait, c'est un mec chill, quoi. Alors du coup, c'est toi qui as canalisé toutes les questions qu'on t'a posées, les multiples questions qu'on t'a posées pendant Ouais. 2 heures. C'est une constellation très très longue. Vu qu'il n'y avait pas de choses traumatisantes et lourdes, c'est beaucoup plus tenable de tenir des rôles sympathiques Mm. que des rôles mauvais, parce que plus le rôle est mauvais, plus ça vous fatigue. Alors c'est pas mauvais, mais juste c'est fatigant. D'où le fait que toutes les constellations que je fais durent rarement plus de 45 minutes, c'est que vraiment passer 1 heure sur un problème et plus, je vous jure que
je parle d'expérience, hein, parce que moi aussi, en tant que participant, je dois être entre 60 et 70, donc ce qui est un très bon nombre aussi. Mais quand vous jouez un père dépressif pendant 1 heure et demie, en boule dans un coin, sans bouger, et que chaque personne qui vient vous voir, vous faites «Euh», je vous jure que vous vous en souvenez, et après vous êtes livide, livide de fatigue. Vous sentez bien, vous n'êtes pas dépressif, hein, mais vous êtes livide après. Donc après, vous faites la sieste. Donc je disais, quand on te posait des questions, parce que comme j'ai dit, en voyage astral, ce que j'ai fait un moment, c'était à 3 ans à peu près, c'était de partir de Dieu. Je me dis: «Est-ce qu'on peut sortir de Dieu?» Dieu étant la lumière. Et donc on peut sortir de Dieu. Donc qu'est-ce que c'est? Si ce n'est pas Dieu. Donc c'est au-dessus de Dieu, vu que ça l'englobe lui. On n'aura jamais de réponse. Très franchement, on n'aura jamais rien, on ne pourra que supposer. Tu veux pas qu'on parle de la relation Bruno Gröning, Dieu et tout au début? Tu sais, qu'on refasse la constelle du début, comment ça s'est passé? Oui, vas-y, je finis ça et après on en Vas-y. reparle. Et donc à chaque fois qu'on essaie d'avoir des informations sur qu'est-ce qui, je sais pas, on va utiliser nos mots de simple mortel, mais qu'est-ce qui domine, qu'est-ce qui a créé, qu'est-ce qui gère Dieu, tu n'avais strictement rien, c'est-à-dire tu avais un vrai blackout, Ah ouais, c'est-à-dire rien, le c'est vide, un vraiment. vide En complet. fait, je sentais toujours que j'étais dans le rôle. Et en fait, genre, quand au début vous me posez des questions sur des choses où bah, j'ai le droit, où je peux répondre, c'était hyper fluide, ça venait tout seul. Par contre, dès que vous posez des questions comme ça, je sentais vraiment, genre, je sais pas. Fermé. Ouais, j'ai l'image un peu, tu sais, genre du cochon d'Inde qui est en train de manger, puis d'un coup il fait. Et puis ça s'arrête, quoi. Vraiment, il y a un erreur 404 qui se met. Et là, j'avais vraiment ce truc, genre, dès que vous posiez des questions comme ça, genre, vraiment, ça se mettait en mode pause. Vraiment, j'avais une pause et je pouvais rien faire. Genre, j'étais en Mmh. mode bug. Et moi, c'est la même chose quand je suis dans l'astral et que je canalise des choses, enfin, en tout cas, vous êtes, Dieu, l'univers, enfin, je ne sais pas, c'est les gens qui adorent se branler l'esprit, ils appellent ça une entasse mystique. Tu sais, c'est le fait de se répandre dans Dieu, Ah. voilà. Ah bah c'est pas le truc, là les hindous, je sais pas quoi, ils disent ça le samadhi, c'est quand tu atteins le Samadhi! samadhi. Oui, bah, c'est un mot pour faire joli, mais voilà, quoi. Enfin, sachez qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Enfin, les gens vont peut-être dire que je suis frustré ou déçu à chaque fois, mais il n'y a rien d'exceptionnel à faire tout ça, hein. En fait, Enfin, bah, franchement, c'est ça le problème. fondamentalement, ça sert à rien. Ça sert à Il y rien a non plus, aucune hein. utilité, Non. par la suite, quoi. Enfin, c'est une expérience sympa, vous comprenez que vous êtes tout le monde est Dieu, mais c'est pas pour ça que vous allez aimer tout le monde et que vous trouverez pas que les gens sont casse-couilles. Ah puis c'est le et après, quoi. Genre et après? Bah rien. Y a rien Bah, ta vie d'autre. n'a pas changé, tu n'es pas plus heureux. Voilà. Tu as Tu juste une meilleure toujours compréhension, certes, hein, mais tu toujours tes pas plus. traumas, il y a C'est toujours tout ça, pareil, rien quoi. n'a bougé. C'est Mmh. pour ça que je vous dis de pas perdre votre temps. Après, il y a des gens, ils sont obsédés par ça, donc ils sont là pour fuir leurs problèmes. Mmh. La Kundalini, le breathwork ou je ne sais quoi, je ne dis pas que c'est nul, mais je dis que la grande majorité ne savent pas l'utiliser. Mmh. En tout cas, à mauvais escient. Bon, on va revenir au début de la constellation. Mmh mh. C'était la petite parenthèse, donc on va rester sur ça. La relation entre Bruno Gröning et Dieu. Ouais. Vas-y, je te laisse raconter. Du coup, bah, au départ, donc on savait pas du tout qui on était. Oui, parce que je ne le dis pas. Heu Et vous ne saviez pas le sujet non plus. Et on savait pas le sujet non plus. Mais je sentais qu'entre, du coup, bah, je dis le prénom de Tu peux l'appeler Lola. entre Lola Et toi? et moi, je sentais qu'il y avait vraiment une fusion où c'était vraiment mais un amour et justement au début, on pensait vraiment qu'on était un couple, où il y avait une histoire de relation, enfin tellement c'était un amour mais qui était encore plus grand et après, vous avez fait les Shonapans aussi avec Marc, parce que vous vouliez que je mette ce que je donne à Bruno dans un coussin et qu'après, je vous donne les coussins. Et à ce moment-là, du coup, bon, je ne savais pas que j'étais Dieu, je ne savais pas que c'était Bruno, mais du coup, Bruno était pas content au début, il voulait pas. Et moi, pareil, je n'acceptais pas du coup parce que Bruno n'était pas content et du coup, je sentais que comme en plus on savait pas, on avait vraiment l'impression que c'était une histoire d'amour ou de partager de l'amour ou de donner de l'amour et du coup j'étais un petit peu réfractaire et au final ça a fini par s'apaiser et j'ai pu donner du coup ce que je pensais être de l'amour au départ à Marc et Nicolas. En soi, ça en est. Oui, ça en est aussi, ouais. Mais du coup c'était pas exactement ça. Pour faire simple, en gros, vu que Bruno Gröning est l'homme le plus exceptionnel en guérisseur, on s'est dit: «Est-ce que c'est possible de demander à Dieu de l'aide pour devenir meilleur?» De l'extérieur. C'est de la triche, effectivement, mais soyez en capacité de le faire et vous le ferez. Le potentiel s'augmente très, très peu Mm. sous l'autorisation de Dieu
Dieu étant l'abstrait, on va dire, complet. Mmh. Et vu que vous n'êtes qu'une partie de lui, c'est même pas être une plus grande partie de lui parce que ça veut un peu rien dire, Mmh. mais c'est juste avoir la capacité plus facile qui augmente, quoi. Et C'est donc il ça, a accepté un tout petit peu, c'est ça. mais mais voilà. Et Mais après, pour quelle raison déjà? Parce que ouais. certains vont dire: «C'est un délire d'ego». C'est pas un délire d'ego. Pour quelle raison il ne voulait pas donner plus? Parce que la raison est au-delà des personnes, enfin Heu, qui étaient, ouais, j'allais dire on y vient, marquez-moi, on y vient. c'est un relationnel à la Terre. Mmh. En supposant effectivement qu'il existe d'autres planètes et tout. Je n'aime pas rentrer là-dedans, mais on suppose. Oui, du coup, oui, j'allais dire justement, bah, ça poursuit un peu le truc. Ou du coup, après, vous avez posé des questions de pourquoi Bruno et pas quelqu'un d'autre? Mmh. Pourquoi Bruno, a été mis, enfin, c'était quoi mon objectif et cetera. Enfin, mon je dis «mon» en étant dans le personnage de Dieu, On c'est pas personnifie Dieu, voilà. effectivement. C'est tout. Du coup, quel était l'objectif et cetera et cetera et donc en fait, il s'est avéré que l'objectif de Maître Bruno, c'était à la base de voir un petit peu comment le monde allait réagir face à une personne du coup avec des capacités comme ça. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que bah, si vous avez vu ou regardé, du coup, en fait, Bruno, quand il ne soignait pas, avait un œdème. C'était quoi en fait Un qu'il avait? spanoderme, c'est un goitre. Un goitre, du coup. Je sais pas exactement ce En que ça veut dire. gros, le goitre, c'est la thyroïde qui va mal et qui Qui gonfle, en gonfle. fait. Ouais. Il me semble que c'est ça. Je sais plus. Enfin, en gros, dès qu'il soignait pas, en fait, ça gonflait et en fait, il était en train de se consumer de l'intérieur dès qu'il ne pouvait pas soigner. Et en fait, c'était de ce qu'on a échangé du coup dans la constelle, c'était volontaire de la part de Dieu de rendre malade Bruno si jamais il ne pouvait pas soigner, Pour le rappeler, hein. pour le rappeler vers lui. Et donc du coup après la raison aussi pour laquelle du coup Dieu décidait de ne pas donner autant de capacité que ce qu'il avait donné à Bruno à l'époque, c'était parce que selon lui, les gens ne sont pas prêts encore à accueillir quelqu'un et pour lui, c'était un peu: «Je vous le mets devant, faites-en quelque chose de bien et si vous ne faites pas quelque chose de bien, je ne referai pas descendre quelqu'un de sitôt, aussi puissant et aussi Ouais. fort que Bruno». Alors certains diraient le Messie. Bon, c'est un grand mot. Ça dépend de quel prisme vous le regardez. Si vous êtes un fanatique, effectivement, c'est un Messie. Mmh Mais mh. voilà, sans plus. Et j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'il y a autant de gens pathétiques, c'est parce que, en fait, ils font rien. Ouais. Donc, en fait, ils peuvent faire beaucoup, Mmh mh. vu qu'ils sont ridicules. C'est la blague. Mais oui, effectivement, Bruno était extrêmement mal reçu par le. Comment ça s'appelle? Le High Herdiker. En gros, c'est le lobby des médecins en Allemagne. Mmh. Il me semble de base, il est polonais. Ouais, polonais, ouais. Ouais. Et il habite en Allemagne. Et après, il a fait le tour d'Europe et tout pour guérir les gens. Et il a été interdit. Donc après, il faisait des conférences pour guérir les gens. Il disait non, mais je ne fais qu'une conférence. Mmh. Donc je ne soigne pas les gens. Je ne fais que parler de comment ils voyaient Dieu. Mmh mh. Moi, c'est tout. Mais oui, donc quelqu'un de très intéressant. Et effectivement, on comprend juste que c'est juste que la Terre est un ramassis d'abrutis. Voilà, c'est un peu la conclusion qu'on en tire quand on regarde le, le reportage et la constellation au final. Et là, oui et la constellation, en fait, rejoignait beaucoup le Ouais. reportage. C'est pour ça que quand je vous dis que les gens qui font ah oui, la nouvelle Terre et tout, on va aller être guéris. Non, je, je n'ai pas plus à détailler que non. Et moi, c'est un truc qui m'a échappé. Oui et que du coup, il ne comptait pas faire revenir quelqu'un de sitôt aussi de la même capacité D'aussi que talentueux, enfin si on d'aussi peut dire un talentueux talent, que mais aussi fort, oui, compétent. aussi fort que Bruno, que pour le moment, il le gardait, de son côté et aussi, du coup, c'était une question aussi que vous aviez posée qui était ultra intéressante où, du coup, en fait, il expliquait qu'il n'avait pas vraiment d'impact sur ce que le monde faisait, en fait, exactement. Tu vois, Oui, par exemple, ce que je me dis dans l'inconscient collectif, c'est Dieu qui tire les ficelles, c'est Dieu qui décide ceci, cela et en fait, quand on a fait les constelles là et qu'on a parlé, du coup, avec lui, en fait, il disait qu'il pouvait mettre des choses où c'est un peu comme s'il il déposait des trucs mais après ce que l'humain en fait, lui, il a aucun regard dessus ouais. et il peut pas agir dessus, quoi. Pour la simple et bonne raison que Dieu n'est pas un quelqu'un qui décide, Mmh, mais il est l'ensemble de tout le monde. Donc au fait, il y a des choses qui apparaissent, mmh, et c'est à l'humain lui-même de faire avec ce qui apparaît. c'est ça. Mais vu que vous prenez la loi normale, Mmh, au-delà du QI, hein, même si les gens la connaissent beaucoup pour le quotient intellectuel, le QI, la répartition humaine de un peu tout. mmh, mmh. Donc de l'intelligence autant intellectuelle, émotionnelle, la remise en question, l'esprit rebelle, toutes ces choses-là. Et donc c'est pour ça que la majorité des gens, on peut dire que les gens disent que c'est des moutons, c'est que vu que l'humain est un être social et que sortir du groupe, c'est égal la mort avant,
et bien en fait, il faut faire comme le groupe. Il faut être accepté dans le groupe, il faut faire comme tout le monde pour, heu, pour ne pas faire de vagues et être un gentil mouton bien blanc Mmh. et marcher dans la même direction que tout le monde, même si c'est une falaise. Voilà. Et qu'être un mouton noir, c'est mal vu. Donc bon, après là, c'est des histoires de sociaux, Oui. c'est intéressant, mais la chose qu'on garde en tête, c'est faut vivre pour soi et pas pour les autres. Enfin, ça peut se Ben, résumer juste à ça, hein. en fait, ouais, et c'est pour ça que j'avais bien aimé que vous posiez cette, question et que, bah, du coup, bah, j'ai canalisé cette réponse parce que moi, je sais qu'après ça m'a beaucoup fait réfléchir où je me suis dit: «Mais en fait, là, ça remet justement tout en question sur, bah, justement les histoires de mission de vie, de destinée, de machin, de trucs mûches» où en Ouais, il y en a fait, aucune. il y en a pas. Enfin, il peut y en avoir certaines parce que justement, c'est ce qu'il disait, c'est qu'il y en a sur certains pour qui il a un regard et où est-ce qu'il prête attention et tout, mais en fait, dans la grande majorité, en fait, il ne regarde pas ce qui se passe, en fait. Oui, en fait, il donne un talent à certains, Ouais. Bruno, j'allais dire, même moi, parce que si on faisait des comparatifs de force, Oui, parce que j'étais pas loin, mais j'étais quand même, bon. Oui, parce que j'allais dire, il y a des gens justement qui disaient qu'ils regardent où il fait, où il a donné au-delà de toi, tu vois? Oui, oui, Ou, non, mais il y a pas que moi, bah, hein. par exemple, François, tu vois, on en avait parlé, et Ouais. cetera, de tout ça. François a plus, mais par Ouais, exemple, il n'a pas choisi, de faire, pas de l'utiliser, en fait. de sa vie, là-dedans. Il l'utilise dans sa cuisine parce qu'il est chef privé, Mmh mh. mais derrière ça, il n'est pas là pour faire, beaucoup de gens et tout. Mmh. Moi, il y en a plein qui disent: «Ah oui, tu fais ça pour l'argent». Je Pour vous dire, je pourrais gagner beaucoup plus d'argent en faisant de la finance qu'en faisant ça. Mmh. Donc au final, c'est pas pour l'argent, sinon je ferais autre chose, mais c'est pour, aider les gens. D'où le fait qu'à un moment j'arrêterai, parce que je me dirais voilà, heu, un peu comme Bruno, je me dis: «Bah, en fait à la fin il y a tu un peu mis sur, le bout de la planche comme Ouais. les pirates, hein, Ouais. et allez vas-y tombe dans le trou, Mmh. tu dégages parce que tu nous fais chier». Mmh. Voilà, c'est un peu ça, la destinée de tous les gens qui font un peu ça. Sauf si vous êtes un branleur de charlatan, effectivement là vous êtes, immortel de vide, c'est-à-dire que le vide, bah, ça consomme rien, il y a pas d'émotion, dedans, vous faites pas ça avec le cœur, vous faites ça avec rien du tout. Donc vous pouvez faire ça à foison, vous pouvez faire du marketing, vous pouvez aller sur, tous les plateaux télé dire votre merde. Même si vous êtes compétent, vous êtes devenu incompétent par ego, par paraître. Ce qui est le problème de beaucoup, d'où le fait que, les gens que je review souvent, je les appelle les médiums marketing. C'est parce qu'ils font du marketing avant d'être médiums. C'est malheureux, ils ont été bons et ils ont lâché ça pour autre chose, c'est-à-dire leur ego. Donc c'est triste. Est-ce qu'on parle aussi de la question sur les religions que Marc avait posée et tout, et ce que du coup Dieu en pensait, enfin en tout cas, ce qui est ressorti? Tu peux en parler. Oui, j'ai envie de dire vas-y, hein. Parce qu'on lâche une claque, Ça petite ça bombe. ça ne vaut qu'une canalisation, hein, voilà. Oui. Pour éviter que les gens parce qu'il y en a Bah, qui ça vaut une canalisation et ça reprend beaucoup ce que Neil Donald Walsh avait aussi canalisé dans Conversation avec Dieu, et ça rejoint énormément ce qu'il avait écrit dans oui, ce livre-là, hein. c'est vrai, Conversation avec Dieu, extrêmement intéressant. Je ne l'ai pas lu, mais tout ce qu'on m'en dit, c'est bien parce que c'est, bah, que des choses que je dis. Parce Ouais. que de toute manière, enfin, quand vous canalisez la source, vous ne pourrez pas inventer autre chose Mmh. que la même chose que quelqu'un qui l'a fait il y a 50 ans, parce que c'était ça, hein, il y a 50 ans, Ah ouais, si tu vas me dire, ouais, si ça va faire 50 il me ans. semble, hein. Ouais. Et d'où le fait que je vous dis, on réinvente pas l'eau chaude. Je réinvente peut-être une manière de le dire, mais il y en a qui l'ont dit avant et sûrement encore avant. Ouais. Mais à chaque fois, donc vous pouvez canaliser et si vous faites passer par le prisme de l'ego, du mental, Mmh. et ben ça donne, donc les religions. Mmh. Vas-y, tu peux C'est ça. développer, Du comme coup tu le souhaites. Marc, à un moment, a posé une question et a demandé, ce que Dieu en pensait, bah, du coup, des religions, toutes confondues. Il y a pas d'histoire de Oui, trucs on de parle machin. pas des plus grandes, Ouais, monothéistes et tout. toutes 100 toutes religions confondues, et en fait, tout dogme, au fait, ouais, tous les dogmes. tout dogme, en fait, confondu, et du coup, beh, machinalement, enfin, juste dans le ressenti, je me mets à rigoler, et en fait, le seul truc qui vient et qui vient, c'est, «Ça vient pas de moi». C'est le seul truc qui est sorti, c'est «Ça vient pas de moi». Et du coup, après, ils ont posé des questions pour préciser, et cetera, machin, un petit peu. Et en fait, ce qui est ressorti, du coup, c'est qu'en fait, tout ce qui tourne autour des religions, tout ce qu'on prétend avoir inventé, canalisé et dit au sujet de Dieu et de comment se comporter, comment faire, et cetera, machin, et en fait, c'est purement le fruit de l'imagination de l'humain, et que ça n'a rien à voir, en fait, avec Dieu, et que Dieu, à aucun moment, a envoyé quelqu'un pour dire, comment se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire, et cetera, et cetera, En fait, quoi. même si c'est le cas, les textes sont tellement vieux, ils ont tellement été écrits, réécrits, réécrits, Ouais. qu'au final vous perdez toute la substance, Mmh. qui est la base de la source, que les gens appellent Dieu, C'est ça. l'univers, mais à la base c'est pareil, quoi. Je veux dire, je me rappelle après, tu sais, vous avez,
vous avez posé des questions sur Jésus, sur. C'était qui aussi, l'autre aussi qui l'avait mis Il a dit Moïse, non? Moïse, je crois, il me semble aussi. Et du coup, ça pareil, on le dit ou pas sur. Je sais plus ce qui a été dit. Parce que bah, du coup, pareil, à un moment. Ah oui, pour vous dire, on a enregistré vocalement la constellation. On s'est dit, ça va être intéressant. On l'a pas filmé parce qu'on l'a fait un peu dans le noir. Mm. Donc on a enregistré, on a mis un téléphone au milieu, on a enregistré le son. Sachez que le son a disparu. Mais non. Ce n'est pas que le son n'a pas marché, ça a marché. On a voulu la voir, elle a disparu. Mais non. Je Mais savais elle même a pas été, que vous avez elle a enregistré. fonctionné, hein, si. On l'a enregistré. On faisait bouger le téléphone parce qu'on bougeait. Et en fait, l'audio a disparu. On ne l'a plus. Alors que ça marchait, hein. À la fin, il avait le texte, et on s'est dit, bon voilà, on le réécoutera un peu plus tard. Disparu. Alors qu'il était sur le téléphone. C'est drôle, hein? Bah, je savais pas. Super drôle. Je savais même pas. Ah bah c'est chiant. C'est Bah, je dommage. sais que c'est chiant, je sais, mais bon. Je pense que c'est aussi fait exprès. Hein. C'est fait exprès, effectivement. Et donc, du coup, à un moment, bah, c'est Marc, je crois, qui a posé des questions en me demandant ce que je pensais des personnes auxquelles il pensait. Donc, je ne savais même pas qui c'était au départ. Et du coup, la première personne, il m'a demandé, je me mets à rigoler enfin, encore une fois, machinalement, et je dis que c'est un trou du cul. Je sais plus pour qui tu disais ça. Bah, c'était pour Jésus. Ah, Au début, j'avais dit, parce que du coup, il dit, oui, t'en penses quoi de lui, etc. Machin. Et donc, du coup, il était très, très proche de Bruno à la base. Je crois que c'était un des derniers que j'avais envoyé, ce que j'avais dit. Hein. Je crois que c'était un des derniers que je sais plus exactement. Ça me perd un petit peu dans les gens qu'il avait pu envoyer. Parce que du coup, pareil, vous avez demandé la dernière fois qu'il y a quelqu'un comme Bruno qui a été envoyé, qui c'était, ça date de il y a combien de temps, etc. Machin, et ça sera quand le prochain, etc. etc. Et je me rappelle plus exactement de la temporalité de tout cela. Et du coup, pareil, sur Jésus, il avait expliqué, il avait dit que il avait un peu trop joué, utilisé et fabulé sur certaines choses, et que du coup, ce qui lui est arrivé finalement, en fait, c'était inévitable parce que bah, c'était un trou du cul. Enfin, c'est ce qu'il a ressenti. Il a dit que c'était un trou du cul et il rigolait. Et Moïse, je sais plus. Ça, par contre, je sais plus du tout au sujet de Moïse. Enfin, pareil, il m'avait posé des je sais questions. plus. Je sais plus, pareil. Mais je crois que je l'avais un peu vachement comparé à Bruno Gröning, un petit peu. En fait, au-delà de Jésus en tant Mm. que personne, ou genre, Mm. je sais pas, enfin, on s'en fout en vrai, de toute manière. Mais c'est l'idée qu'il en reste Mm. est sympa. Mm. Après, c'est, oui, dans les trucs qu'il a fait, bon, Mm. inévitable ce qu'il a fait. Après, dire trop du cul, effectivement. C'est ce Ça peut être un peu fort pour certains. Donc, Ouais. excusez la canalisation, mais voilà. Mais en tout cas, garder l'idée de Jésus, c'est bien. Juste l'idée, c'est cool. L'idée, oui. Enfin, voilà, l'idée est pas mal. Voilà. Après, vous avez posé quoi comme question? Bah, par rapport à ce qu'il y avait hors de l'univers. Ah oui. Parce que moi, je voulais comprendre ça, je me suis dit, bah, qui de mieux que Dieu pourrait me répondre? Mm. Bah, sauf qu'il a les mêmes infos que moi, c'est-à-dire pas grand-chose. Bah, Il n'aura rien de plus, il en quoi. a un peu plus quand même, Oui, mais il le dit pas. mais il le dit pas. Bah, c'est normal. Puisque si moi je ne l'ai pas, et que lui on lui dit de pas le dire, on le saura jamais. Mm. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté d'aller là-bas, c'est que ça sert à rien de fabuler. Je n'ai jamais trouvé d'utilité. Mm. Et je me dis, avant que je trouve le secret Mm. ou le fonctionnement de ce domaine-là, parce que le temps là-bas, vous devez le concevoir. C'est-à-dire, vous devez le. Je ne sais pas dire. Genre, on va dire, le temps là, on y est soumis. Mm. Mais là-bas, le temps, vous n'y êtes pas soumis comme là, vu que le temps sur lequel on est soumis, il faut le conceptualiser. Mm. Et du coup, bah, c'est compliqué. Voilà, j'ai réussi 3 secondes. Enfin, 3 secondes d'impression. Après, je ne sais pas en temps de là-bas qu'est-ce que ça représente, mais. J'ai jamais entendu des gens parler de ça, tu vois. Même si les gens qui parlent de beaucoup d'extraterrestres ou des trucs comme ça, ils n'ont jamais trop parlé. Après, le peu que je regarde, ils parlent pas de ça, mais ils sont plus un peu à se la branler dur, tu vois, sur ce qu'ils racontent. Mm. Et c'est assez agaçant. Mm. Bien, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je mettrai ton Instagram en bio, même si tu postes pas grand-chose, mais peut-être qu'un jour tu reposteras, en tout cas Peut-être. certaines choses. Moi de mon côté, parce que peut-être des personnes ne me connaissent même, me découvrent là-dessus, y arrive au bout, je fais des séances de groupe toutes les 3 semaines, et j'ai 2 séances. C'est-à-dire qu'il y a douleur corps addiction, que je fais toutes les 3 semaines, qui sont, comme j'ai dit, pour les douleurs, n'importe lesquelles. Le corps, c'est-à-dire bah, les problèmes de corps, on va dire maladie, tout ça. Je ne suis pas dans la guérison, je ne suis pas guérisseur, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas kiné, je ne suis pas du corps médical. Donc si vous mettez du corps médical sur moi, ça ne marche pas. Mais je peux aider à libérer, à être mieux dans son corps, dans le bien-être. Et vous voyez que je prends beaucoup de pincettes.
Bien, et addiction, bah, c'est toutes les addictions. Toutes les addictions fonctionnent de la même manière. Les émotions qui vous donnent un besoin, parce qu'elle n'est pas digérée, remplie, et donc ce besoin, vous allez le trouver dans l'alcool, la sexualité, les jeux vidéo, le sport, ou que sais-je. Ça ne part que d'émotions. Pourquoi ça part que d'émotions? Parce que vos émotions vous font passer à l'action, donc vous font faire des choix bons et mauvais. Voilà. Donc on tourne tout le temps en rond, je répéterai toujours la même chose, même dans 20 ans. Et d'autres séances où je fais eh bien, divers thématiques. Là, les prochaines, au moment où vous verrez ce podcast, ça sera troisième œil. Donc on va travailler l'ouverture du troisième œil. Ça ne veut pas dire que je vais vous l'ouvrir et que vous allez voir absolument tout. J'ouvre le troisième œil, mais je vous laisse la clé de l'activer et de faire ce que vous voulez avec. Donc vous pouvez participer à la séance, l'avoir ouvert et ne jamais l'utiliser. Donc c'est bien pour ceux qui veulent développer leur partie extrasensorielle. Recouvrement d'âme, ça c'est pour travailler tout ce qui est émotionnel, heu, traumatique, donc tout ce qui va être, entre parenthèses «encapsulé», ça ne segmente pas, votre âme ne se segmente pas, elle ne devient pas morcelée. C'est un problème, c'est juste un problème de filtre, de manière d'exprimer. Mais c'est un peu comme si c'était des capsules et que vous n'y avez pas accès. Donc on va les retravailler et par la suite, je ne sais pas, il y a l'abondance, l'enfant intérieur, les traumas, les peurs, la procrastination également. Parce que toutes ces choses-là ne partent que d'émotions et donc moi mon but est tout le temps le même, libérer l'émotionnel pour avoir une meilleure vie, se libérer. J'ai plein de témoignages, j'avoue que je les partage pas vraiment parce que, je trouve que ça fait un peu racoleur donc je les mets assez rarement. Ça se trouve sur mon Instagram si vous voulez voir des témoignages et voilà. Après je fais des formations comme j'ai dit, constellation familiale, en one to one, en groupe, en solo et j'ai aussi un groupe, je propose beaucoup de choses en ce moment effectivement, des séances privées de groupe, c'est-à-dire que c'est comme les séances de groupe, sauf qu'on va plus vite, plus fort. C'est-à-dire que je fais les séances, de groupe, la globalité, tout ce qu'il y a à travailler, donc tout ce qui touche absolument tout le monde, plus un questionnaire à remplir où je travaille le personnel de chacun, tout ce qui va demander plus de temps, plus d'énergie. Voilà, donc ça aussi c'est assez intéressant. Toutes les informations, de toute manière, vous les retrouverez, en description, que ça soit sur Spotify, YouTube, ça dépend où vous êtes. Et après, bah, des formations autres que, constellation familiale, donc ça va être ancrage protection, entité magie noire, communication, animale, communication aux défunts, voyage astral, géobiologie, soins énergétiques et d'autres. Après, bah, vous faites votre demande et je ferai. Demandez et j'exaucerai. Je suis le génie de l'énergétique. Sacré catalogue. Sacré catalogue. Je pensais que tu allais réagir sur génie de l'énergétique, mais Non, j'allais dire non. chirurgien de Oui, l'énergétique. chirurgien énergétique, c'est vrai que je pourrais dire que je fais des comment ça s'appelle? Des soins esséniens égyptiens où je vais opérer l'énergie dans le corps. Ce n'est qu'un filtre. N'oublie pas ton aiguille sacrée pour faire ça. Oui, c'est vrai que j'ai une aiguille sacrée effectivement, coincée entre mes 2 fesses. Oh, Oups! Bien, c'est pour vous dire que les filtres, ne sont que des filtres et que, tous les gens qui se pavanent sur leurs filtres, c'est assez ridicule, quoi. d'ailleurs, j'allais dire, j'ai pas mis mes boucles d'oreilles sacrées pour me protéger des mauvaises entités. Ah mais là, il y a tout le monde qui t'a attaqué, hein. Ah, c'est grave, hein. Mais t'inquiète pas, moi j'ai ma croix géorgienne, C'est bon alors. oui, parenthèse si vous êtes resté là, ce n'est pas une croix biblique, hein, c'est juste une croix, avec des petits trucs rouges dessus. J'allais dire parce que sinon. Ah ben littéralement Satan, hein. Ah En ouais? fait, je suis Satan, mais voilà, j'aime pas trop le dire. Mm. C'est pour ça que je le dis à la fin du podcast. Ouais, comme ça, y a plus personne. Ouais, comme ça, il y a plus personne. Bien, on s'arrête là. Je suis littéralement Satan, je suis désolé de vous le dire. El Diablo. El Diablo, comme on dit, en portugais. Bye bye tout le monde.